Yo les frérots, j'espère que tu vas bien. Alors cette petite intro, elle t'a pas mis l'eau à la bouche? Comme tu l'as vu dans le titre et dans l'introduction, donc aujourd'hui c'est une vidéo rénovation complète d'un immeuble, donc le dernier immeuble en date qu'on a rénové. Donc 2 ans de travaux, plus de 80 000 € de matériaux, ça a été assez intense, mais en même temps ça a été très enrichissant. J'ai volontairement flouté mon associé dans cette vidéo pour question de raisons professionnelles. Peut-être qu'à terme on fera des vidéos tous les deux, ça va dépendre de son bon vouloir ou pas. Avant de commencer, je voulais te parler d'un truc parce que franchement c'est assez étonnant, moi qui suis plutôt cartésien et qui aime bien les statistiques, c'est regarde, merde, 70% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Comment tu veux que je sois surmotivé si tu montres pas ta gratitude? Non, je déconne, évidemment, n'hésite pas à t'abonner. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver et comme je te l'ai promis l'autre fois, la prochaine rénovation, de toute façon, je vais investir dans du matos. Il y aura des GoPro, il y aura des pieds. Vraiment, je vais te faire quelque chose de très très lourd, digne de ce nom. Mais aujourd'hui, j'ai décidé quand même de te sortir cette vidéo avec les photos, les vidéos et les moyens du bord, puisque tout ce que j'ai tourné et tout ce que j'ai fait à ce moment-là, c'était pas du tout dans un but destiné à faire une grosse vidéo. Mais étant donné que la première vidéo de rénovation de mon propre appartement a pas mal fonctionné, si tu l'as pas vue, tu peux la regarder. J'ai décidé de te sortir aujourd'hui cette vidéo. Et comme à l'accoutumée, je vais te suivre et je vais te parler durant cette vidéo sur les phases photo vidéo, où je t'expliquerai un petit peu où on en est, quels problèmes on a eu, etc., etc. Je te donnerai des anecdotes. Tu vas voir, ça va être cool, reste bien jusqu'à la fin pour avoir un résultat complet avant-après. Tu verras, il y a quand même eu pas mal de boulot, je suis assez content. Honnêtement, avec mon associé, on est vraiment assez content. Pour se situer au niveau des chiffres, on est sur un bâtiment de à peu près 250-300 mètres carrés, sur rez-de-chaussée plus 3 niveaux, donc premier, deuxième, troisième étage. Rez-de-chaussée, il y a 2 commerces, premier, deuxième, troisième, 3 appartements, donc identiques, quasiment identiques les uns des autres. J'avais d'ailleurs fait une simulation 3D avec les cotes qu'on avait prises lors des visites. Avant de se lancer, je te mets la simulation ici. Donc tu vas pouvoir voir que c'est assez similaire avec le résultat, en tout cas final. J'espère que le résultat va te plaire. Dis-moi bien en commentaire si tu as des questions, n'importe quoi, n'hésite pas. On se retrouve sur l'ordi, let's go! Avant de démarrer, je voulais vous montrer une petite aperçu de la projection 3D dans le détail, puisque j'ai utilisé une interface en ligne qui est gratuite, qui est très bien pensée, qui est très facile à utiliser, qui s'appelle Home by Me. J'ai utilisé cette interface pour faire une simulation de l'emplacement des cloisons par rapport aux mesures qu'on avait faites sur le terrain avec mon associé. Ça nous a surtout permis de savoir si on n'était pas dans le faux, si on n'allait pas avoir des contraintes techniques, en tout cas majeures, avant même de commencer. Et je voulais te montrer un petit peu tout ça. Donc tu peux créer un projet, donc là les projets sont déjà créés, hein, comme tu peux t'en douter. Et par exemple, on va aller sur modifier le projet. Et tu vois, ça se goupille de cette manière-là. Donc là, par exemple, sur mon projet, j'ai l'appartement, comme tu peux le voir ici, où on a la porte d'entrée ici. On va rentrer du coup par ici, on va arriver directement dans la cuisine. On va passer par le salon, et là, on a le coin salle de bain et directement chambre. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux déplacer ton personnage et tu peux vraiment te mettre dans la peau, en tout cas dans la peau du personnage, de toi dans l'appartement, du futur appartement fini. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment quelque chose de très sympa. C'est vraiment au millimètre, enfin peut-être pas au millimètre, mais en tout cas c'est vraiment très précis au niveau des mesures. Là je te fais une vue d'ensemble, tu pourras comparer ça avec la vidéo que j'ai faite en réel et tu t'apercevras que vraiment c'est en tout point correspondant, c'est vraiment excellent. Donc je voulais te parler de ça parce que toi aussi, si tu es amené à faire des projets, une rénovation, tu peux t'appuyer sur ce logiciel. En tout cas nous, ça a été parfait. Allez, maintenant on passe aux photos et vidéos. Allez, on attaque. Donc voilà une compilation des photos que j'ai prises au moment où j'ai eu les clés. Donc là, c'est immortalisé tel que l'immeuble était, enfin en tout cas dans l'état dans lequel il était au moment où on a eu les clés de chez le notaire. Donc comme tu peux le voir, c'est très loin d'être propre. Je dirais même que c'est totalement défoncé. Il y avait 1 milliard d'affaires en place. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait demandé à l'ancien propriétaire de vider intégralement l'immeuble afin qu'on puisse le récupérer vide de tout, chose qu'il n'a pas faite, et il y a eu une retenue sur sa taxe foncière de par le notaire pour ça. Sinon c'était assez frais et il y avait un délai très court qu'il ne pouvait pas respecter pour libérer les lieux.
Donc tu te rends compte qu'on était vraiment parti d'une base qui était loin d'être propre. Mais c'était sans parler du fait qu'on allait quand même mettre 2-3 coups de masse. Et voilà un peu ce que ça donne. Je te laisse une petite vidéo, donc ça c'est un des niveaux une fois qu'il a été mis en plateau, comme on pourrait dire. Donc là c'est simple, on a pété tout ce qu'il y avait à péter. D'ailleurs on a tout descendu au rez-de-chaussée avec des sacs cabas que tu peux retrouver dans les supermarchés, qui sont très résistants. Il faut juste pas faire en sorte qu'ils se percent au moment où tu les portes avec par exemple un bout de bois cassé. Une fois l'intégralité des gravats descendus au rez-de-chaussée en vue d'un nettoyage complet, et ben on a pu attaquer donc du coup à construire. Et ça a commencé par mettre les suspentes en vue de mettre les fourrures. Donc là tu peux voir une vidéo de mon collègue qui est en train de tendre du fil de pêche. Alors pourquoi du fil de pêche? Tout simplement parce que pour gagner du temps, quand tu as un plateau, tu mets de niveau tes fourrures aux extrémités de la pièce et tu tends un fil de pêche entre les deux fourrures, et ça te permettra ensuite d'avoir un niveau parfait et de positionner tes fourrures pile sur le petit cran au niveau du fil et directement les visser dans les poutres. C'est vraiment un énorme gain de temps. Si tu connaissais pas la technique, et ben voilà. Et en plus nous on a carrément le moulinet histoire de pas s'emmerder avec un fil qui s'entortille et qui se crée des nœuds. Et là je te laisse avec la vidéo que j'ai faite, où tu vas pouvoir voir un petit peu y a plus rien, là. Plus de cloison, le tas de gravats qu'il y a au rez-de-chaussée. Tout est arraché et tout est en bois. Attention, ça pique les yeux. Tout est là. Et là. Ça fait quand même bizarre de voir tout ça, je te cache pas. Parfois même moi je me dis qu'on est quand même parti de sacrément loin. Mais en tout cas le jeu en valait la chandelle. Ça y est, donc là on peut rattaquer. Donc les fourrures sont posées, on peut attaquer de poser les plaques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du fond, on a posé les plaques, les cloisons, on a posé les gaines au passage, tout ce qu'il y avait à poser, pardon, pour rien oublier. Pas mal de laine de verre, donc de la Isover GR32 pour ceux qui connaissent en panneau et en rouleau, parce qu'on a isolé l'intégralité de l'immeuble. Mais d'ailleurs en catégorie C et D au niveau du diagnostic énergétique, ce qui n'est vraiment pas mal en vrai. Ça passera largement les nouvelles réglementations pour les propriétaires locataires, en tout cas pour pouvoir louer un appartement sans que ce soit problématique. Donc là tu as 2-3 cloisons, on a posé une porte, c'était vraiment le début, le premier appartement, on a attaqué par le premier étage, donc là on est actuellement au premier étage. Et petit à petit, comme on dit, hein, Jérémy fait son nid. En l'occurrence c'est plutôt Jérémy et son associé qui sont en train de refaire cet immeuble de fond en comble, mon copain, afin de tirer un cash flow maximum. D'ailleurs 1000 € de cash flow environ sur cet immeuble, ce qui est vraiment pas mal. Donc mon collègue qui visse une plaque au plafond avec une visseuse à placo qui est vraiment quelque chose d'indispensable pour vous voulez gagner du temps. Donc là je vous laisse un petit peu avec ces images en musique. Allez, je mets un peu de musique, histoire que tu t'ennuies pas. Donc là, comme tu peux le voir, je fais une petite pause, mais tu as des poutres qui sont nickel. Vraiment la charpente elle était impeccable, très propre. Bon là elles sont poncées et après on les a lasurées, mais franchement c'était impeccable. Quelques tuiles qui étaient poreuses et c'est pour ça qu'on a refait une étanchéité complète de toit. On n'a pas changé les tuiles, hein. En fait c'est des mecs qui sont des professionnels qui se déplacent, qui vous décapent tout et qui vous appliquent un produit hydrophobe, donc totalement étanche, et franchement ça fait parfaitement le boulot. Pour un ordre de prix, je crois qu'on en a eu pour 5 ou 6 000 € sur ce toit là. Donc là, des plafonds assez hauts, je te cache pas que ça n'a pas été forcément facile puisqu'on avait des plafonds au maximum à plus de 4 mètres. Donc heureusement qu'on avait un lève-plaque d'ailleurs acheté pour l'occasion de la marque Lève-Panneau qui est excellent, qui monte à plus de 4 mètres. Et on a 240 mm de laine de verre au plafond. Donc ça fait une sacrée couche isolation, et vu qu'on est au dernier étage, il y a bien évidemment un pare-vapeur.
C'est vraiment indispensable. En tout cas, c'est vraiment très, très recommandé pour pas qu'il y ait une stagnation et que ça pourrisse toutes vos poutres, etc. Par contre, c'est appliqué vraiment d'une manière spécifique. Il faut pas qu'il y ait de passage, il faut un scotch spécifique, etc. Fait un peu chier, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc là, la plupart des montants posés pour tout ce qui est cloison, en respectant le fameux plan 3D. Et là, c'est un collègue à moi qui a fait une vidéo. Rénovation je vous laisse avec lui. de l'immeuble que je m'a acheté. Ouais, 3 étages, 4 étages. En fait, cette pâte là, t'as deux grilles comme ça. Quand tu l'enclenches comme ça, clac. Tu vois, tu peux continuer spécialement fait. Et là, je sais pas si tu vois le bord de la fenêtre, je mets une pause. Le bord de la fenêtre était complètement défoncé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a d'abord fait le placo et ensuite on a dû faire passer des maçons qui nous ont fait un coffrage. Et pour monter leur planche de coffrage, ils les ont fait passer par la fenêtre. Ils n'ont pas forcément été très précautionneux et ils nous ont un peu éclaté le rebord. Bon, c'est pas grave, en étant dans les travaux, on a refait ce qu'il fallait pour que ce soit propre. Là, on est dans une des cuisines, plaque rouge, donc plaque thermo. Et là tu as l'escalier qui a été refait en béton, donc ça c'est pareil, c'est une des seules choses qu'on n'a pas refaites nous. On a fait appel, comme je te le disais, à un maçon qui a fait dalle plus escalier colimaçon de bas en haut, puisqu'en haut on a fait une ouverture, on a déplacé l'ouverture existante. Là tu as une vue extérieure du bâtiment avec les menuiseries qui ont été refaites, parce que oui, on a posé les menuiseries, c'est pas très compliqué, mais en tout cas il fallait le faire, c'est important. Au rez-de-chaussée on a des fenêtres, en tout cas des vitres anti-effraction, question d'assurance pour la location des locaux commerciaux, il fallait des vitres anti-effraction. Donc on a le bâti en aluminium, c'est un petit peu plus fiable dans le temps, et on a tout ce qui est verre anti-effraction. Évidemment au rez-de-chaussée, que ce soit des commerces, ça change rien, il y a quand même une isolation, c'est important. Donc voilà un peu à quoi ça peut ressembler avec toutes les gaines électriques. Et là le plafond totalement plaqué. Je te cache pas que quand on arrive déjà à cette étape, t'es quand même pas mal. Tu travailles dans des meilleures conditions, c'est beaucoup moins sale. Il y a beaucoup moins de poussière. Enfin franchement, déjà ça fait du bien au moral, parce que c'est vrai que quand tu es dans la poussière complet et que tu rentres tous les soirs, t'es dégueulasse au possible. Ça fait plaisir. Voilà une petite vidéo de vue, c'est vue d'ensemble en plein travaux au milieu du bâtiment, avec cette fois une photo qui montre la partie chambre où c'est quasiment plaqué. Alors on a certainement perdu du temps sur certains points parce qu'on n'est pas forcément des professionnels, même si on a une bonne expérience par rapport à l'ordre de faisabilité des choses, si je puis dire, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel on a fait les choses. On aurait certainement pu gagner du temps sur certains points, mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, donc 2 ans pour faire la rénovation complète, à savoir que j'ai posé 4 semaines sur 5 de mes congés payés pour bosser, et sinon le reste du temps c'était que les week-ends, samedi, dimanche matin. Donc en jours cumulés, je crois qu'on a 120 ou un peu moins de 120 jours cumulés, c'est pas forcément énorme, c'est-à-dire qu'en tartinant comme tu pourrais le penser, du matin au soir, du lundi au vendredi, en moins de 6 mois l'affaire était pliée. Donc ça c'est plutôt cool. Le petit laser Hilti qui va bien, la salle de bain. Bon, c'est indispensable, hein, laser quand vous faites vos rénovations, franchement c'est le top du top. Tout ce qui est plomberie, la majorité du temps c'est du PER, sauf la conduite d'eau principale qui est en cuivre, Voilà, parce que le gros diamètre, il fallait que ça monte jusqu'en haut avec la pression, PVC. etc. Et terminé. J'ai une pince qui est limitée en diamètre 20 en PER, et puis Tout est en place. cuivre avec des vannes propres. Il n'y a plus qu'à. Voilà un petit peu, donc ça c'est le commerce du bas, le commerce numéro 2. Donc c'est pareil, on a pété tout ce qu'il y avait à péter, la cloison, pour refaire la cloison pour que ce soit propre. On en a profité pour passer un peu d'électricité à l'intérieur. Tout le bâtiment il n'y a pas de gaz dans le bâtiment, c'est que du chauffage électrique. Ça évite pas mal de soucis. Pour les locations, je préfère avoir des cumulus et des chauffages électriques, même si c'est peut-être pas la meilleure des chaleurs, mais ça évite tout un ensemble de problèmes, ça évite une révision de chaudière, ça évite pas mal de soucis, et puis en plus l'augmentation du gaz.
Romain, un coach Attention, en développement personnel attention, avec Romain, action. lequel j'ai suivi des cours, qui est très bon, qui voulait un petit peu d'expérience dans le domaine de la rénovation, et c'est pour ça qu'il est venu sur le terrain. Je te mets le lien de son site si jamais ça t'intéresse. Il est très bon pour, en tout cas, pour passer à un certain step au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit. Et là on arrive quasiment sur la fin, en tout cas ça se termine d'après les photos. On a des peintures qui sont faites, on est en train de poser les sols. Il reste 2-3 trucs, hein. Comme tu peux le voir, c'est pas non plus fini, mais en tout cas, une fois que les peintures commencent à être en place, c'est que c'est bon signe. Mise en place des cuisines. Donc généralement ce qu'on fait, c'est que les cuisines on les achète sur internet, on prend pas le plan de travail, on achète évier séparé et on met un truc un peu plus de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver. Le but n'étant pas de mettre une cuisine Schmitt parce que tu sais jamais sur qui tu peux tomber en location. Mais il faut quand même mettre un truc décent, un truc pas trop dégueulasse et surtout qu'il soit solide. La location, c'est vraiment ça le plus important, c'est que ce soit propre, solide et que quand tu rentres, et ben, si tu peux créer le coup de cœur, c'est le top. Ça t'évite de trop galérer à louer. Là, je sais pas si tu as vu, mais la luminosité dans les appartements, elle est vraiment insane. C'est super lumineux pour des appartements de 50 mètres carrés. On a 6 fenêtres qui donnent plein soleil. Franchement, ça donne une super luminosité. Ça, c'est hyper agréable. Et voilà, tu arrives maintenant sur un aspect fini. C'est quand même autre chose que le début. Dis-moi ce que tu en penses. Mais ce qui est sûr, c'est que franchement, je suis super content du résultat. Ça colle parfaitement, comme je te le disais, au plan 3D. Et c'est même, en tout cas, le résultat, il est même mieux avec la luminosité que ce que j'aurais pu penser dans mes plus beaux rêves. Donc franchement, hyper satisfait. Évidemment, location meublée non professionnelle, donc c'est du meublé. Il y a tout ce qu'il faut, que ce soit le lit, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Et là, je te fais un petit tour une fois propre. Bon bah les genoux. Il reste plus qu'à meubler. On est parti. Ah, il y a un sacré changement, hein. C'est indéniable. Et maintenant, je te mets quelques photos avant-après pour que tu te rendes compte de comment c'était et comment c'est sur les mêmes plans de vue. Des fois, c'est même difficile de vraiment se rendre compte tellement qu'il y a de changements. Allez, j'espère que tu as kiffé. Moi je te dis à une prochaine vidéo.